Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces petits dessous de verre en spirale. Voilà, alors, ça paraît compliqué, mais en fait c'est simple. On va alterner les deux couleurs. Donc là, j'ai pris des couleurs que j'aime bien. Vous pouvez choisir les couleurs qui vous plaisent. Moi, pour ma part, j'ai pris ces deux petites couleurs. On va donc crocheter en spirale. Et en spirale, on va faire une moitié de tour dans une couleur et l'autre moitié dans l'autre couleur. Voilà. Alors, pour crocheter ces petits dessous de verre, nous allons avoir besoin de fil, d'un crochet numéro 3, d'une paire de ciseaux, d'un marqueur et d'une aiguille à laine. Alors, pour le fil, j'ai choisi de prendre du fil de chez Drops, donc le Drops You, en coton recyclé et une pelote de la gamme Safran, voilà, qui a un 100% coton également. Donc, Drops, c'est une marque qui est distribuée dans des boutiques en ligne, que moi je trouve chez Linde Hobby. Je vous mettrai le lien en description. J'aime beaucoup cette marque parce que d'abord, le coton n'est pas cher. Du 100% coton, les pelotes là sont à moins d'1 euro. Dans la gamme Drops You, c'est 95 centimes la pelote. Donc c'est vraiment pas cher. En plus, j'adore les couleurs sont vraiment au top. Après, si vous voulez chercher une autre boutique en France, parce que Linde Hobby, c'est au Danemark, donc il y a des boutiques, je crois, en France aussi qui distribuent ce coton. Et c'est parti. Alors, pour démarrer, on va faire un nœud magique. Donc on prend notre fil, on tourne autour des deux doigts, on passe notre crochet, on fait un tour, on passe par en dessous pour récupérer notre fil, on enlève délicatement des doigts et on fait une maille coulée. Maintenant, dans ce cercle, on va faire 6 mailles en blanc et ensuite on fera 6 mailles en jaune. Alors, on va faire de la plus petite maille à la plus grande, enfin la plus grande, la bride quoi. Donc, on va faire 2 mailles serrées, 2 demi-brides et 2 brides pour que ce soit progressif et c'est ce qui va donner cette impression de spirale au tout début. Et important, quand on crochette avec le nœud magique, on pense bien à garder le petit fil là au bord avec une partie du rond. C'est ce petit fil ensuite qu'on va tirer et qui va fermer le cercle. C'est parti. Alors, on fait notre première maille serrée, donc on passe dans le cercle, on récupère notre fil, on fait un jeté et on passe dans les boucles. On en fait une deuxième et dans les boucles. Maintenant, on va faire une demi-bride. Donc on fait un jeté, on passe dans le cercle, on récupère notre fil, on fait un jeté et on passe directement dans les 3 boucles. On en refait une deuxième. Et maintenant, on fait 2 brides normales. Donc on fait un jeté, on passe dans notre cercle, on récupère le fil, un jeté, on passe dans 2 boucles, hop, un jeté de nouveau, et on passe dans les 2 dernières boucles. Et une deuxième. Et voilà. Maintenant, on tire notre fil pour pas que la maille s'en aille. Et on prend notre fil jaune. On fait un petit nœud de départ. On passe donc en dessous, dans le cercle. De l'autre côté, on met notre fil jaune. Et on passe notre fil et on vient faire une maille coulée. Donc là, on s'est accroché. Maintenant, on refait pareil, 2 mailles serrées
2 demi-brides. Et 2 brides. Voilà, donc maintenant on tire aussi le fil jaune et on vient fermer le cercle. Alors on le serre pas trop parce que sinon ça va écraser les mailles et on risque de plus les voir, les mailles. On serrera au tour d'après. Alors maintenant, dans ce cercle, donc, on a 12 mailles, 6 blanches et 6 jaunes. Contrairement aux ronds normaux, on ne vient pas fermer les tours, on va faire en continu. Chaque tour sera en continu. Mais pour se repérer, on va mettre un petit marqueur, hop, sur la dernière maille qu'on a fait du fil blanc. Alors, pour se repérer, on démarre par une couleur et on termine par l'autre. Ça permet de garder un repère. Nous, on va démarrer par le blanc et on terminera par le jaune. On a mis notre petit marqueur parce que là, on va démarrer le deuxième tour en blanc et on va terminer avec le jaune. Mais si on n'a pas de marqueur, on va plus savoir où est-ce qu'on doit s'arrêter avec le jaune. Donc c'est important de mettre un marqueur. Pour le blanc, c'est pas difficile, on s'arrêtera sur la dernière maille qu'on a faite en jaune. Et vous remarquez, on va faire chaque fois une couleur sur l'autre. On va faire le blanc sur les mailles qu'on aura faites en jaune et le jaune sur les mailles qu'on aura faites en blanc. Alors c'est parti. Pour ce deuxième tour, on va doubler toutes les mailles et on va faire que des brides maintenant. Donc on va dans notre première maille serrée, ici, et on vient faire une première bride. Dans la même maille, on vient faire notre deuxième bride. Ce qui fait qu'à la fin, à partir du marqueur et jusque là en jaune, on aura 12 mailles. Comme on va refaire la même chose avec le jaune, au total, on aura bien 24 mailles. Donc dans la deuxième maille, on refait pareil, 2 brides. On arrive à la dernière maille qu'on a faite en jaune. Alors on a tiré le fil et du coup c'est un peu difficile, donc on retient un peu le fil et on fait nos 2 brides à l'intérieur. Les 2 dernières, pour ce tour-là en tout cas, en blanc. Voilà. Là, on tire et on revient au fil jaune pour terminer notre tour. Et on va faire exactement la même chose en jaune dans les mailles en blanc. On va dans la première maille serrée et on fait nos 2 brides. Et là donc, on va aller jusqu'au marqueur. Là, on arrive à la maille où on a mis notre petit marqueur et où on vient faire évidemment pareil, 2 brides à l'intérieur. Donc on l'enlève, c'est plus pratique pour faire nos brides. Et on vient faire nos 2 brides. Voilà, on a terminé ce deuxième tour. On va entamer le troisième. Donc on pense à mettre notre petit marqueur sur notre dernière bride là qu'on a faite.
du deuxième tour et on va entamer le troisième tour. On va pas doubler toutes les mailles, mais on va faire une sur deux. Donc on va démarrer par une bride et dans la suivante, on va faire deux brides, une augmentation. Dans la suivante, on fait une bride toute seule, on alterne une sur deux. Et dans la suivante, une augmentation, deux brides dans la même maille. Et là donc, on va jusqu'au bout du jaune. Et là donc, sur la dernière maille, on termine par deux brides. On tire notre fil un petit peu, on récupère le fil jaune et on vient faire pareil jusqu'au marqueur, qui sera donc la fin du deuxième tour. Donc on a terminé par deux brides dans une même maille, on redémarre donc sur une bride seule. Et jusqu'au petit marqueur. Donc une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, comme ce qu'on vient de faire. Alors, on arrive au petit marqueur et on l'enlève avant de faire nos deux brides à l'intérieur de la maille. C'est bien plus pratique. Un et une et deux. Voilà. Maintenant, on revient sur le blanc et on va entamer notre quatrième et dernier tour. Vous voyez, hein, c'est rapide. Hein. Donc on remet le petit marqueur pour ce dernier tour. Sur notre dernière bride là qu'on a faite. Et cette fois-ci, au lieu de faire une bride, enfin une augmentation alternée avec une bride normale, on va faire toutes les deux brides. Donc on va faire deux brides de suite, donc dans une maille, une bride, dans l'autre, dans la suivante, pardon, une autre bride normale, et dans la troisième, on vient faire une augmentation, donc deux brides. On répète ça jusqu'au bout du jaune. Donc deux brides, une augmentation, deux brides, une augmentation, jusqu'au bout. Et nous voilà arrivés à la dernière maille et on doit terminer par deux brides dans la même maille. Voilà, on tire et on vient faire pareil. On récupère notre fil jaune et on vient faire pareil avec le jaune. Deux brides, une augmentation. On arrive donc sur la dernière maille et on vient faire notre augmentation. Et voilà. Maintenant, on n'a plus besoin de marqueur. Là, on va terminer le rond. Alors, vous voyez, donc les brides, c'est un peu haut, donc ça donne un effet un peu comme ça. Donc, on va faire à l'envers ce qu'on a fait au tout départ. C'est-à-dire qu'on va diminuer la hauteur des mailles sur 6 mailles, et 3 de chaque. Là, on va venir faire 3 demi-brides dans les 3 mailles, hein,
Et on va quand même conserver l'augmentation, hein. Donc on fait nos 2 demi-brides. Et dans la troisième, on refait une demi-bride. Maintenant, on va faire 3 mailles serrées. Et on va démarrer donc par l'augmentation, c'est-à-dire qu'on va faire la maille serrée au même endroit où on a fait notre demi-bride. Une maille serrée, dans la suivante, une maille serrée, et dans la suivante, une maille serrée aussi. Voilà. Et là, on va terminer par des mailles coulées. On récupère notre fil et on passe directement dans la boucle. Et dans la dernière, une autre maille coulée. Maintenant, on fait une maille en l'air, on tire un peu et on vient couper le fil. On tire et voilà. Et on viendra le cacher tout à l'heure. On refait pareil avec le jaune. Donc on vient faire deux demi-brides, pardon, dans les 2 mailles suivantes. Une demi-bride dans la troisième. Et maintenant, une maille serrée au même endroit et dans les 2 suivantes. On termine par 2 mailles coulées. Une maille en l'air et on coupe. On tire notre fil et voilà. Donc vous voyez là, on a diminué la hauteur de maille et ça fait bien comme un petit cercle. Maintenant, on prend notre aiguille et on cache les fils. On se met sur l'envers et on passe par l'arrière. On passe à travers les mailles. On fait 1 ou 2 allers-retours, pas besoin de trop en faire. On coupe le fil, là on peut le couper à ras. Et on fait pareil hein, pour le reste des fils. Voilà, nos fils sont rentrés et voici nos petits dessous de verre. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, mais pour me dire aussi si vous avez aimé. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu. Voilà, et je vous dis à très bientôt.